Allez, on est sur la 3e vidéo, donc décryptage de chaque technique de judo de nos Français aux Jeux Olympiques. Et donc on est sur la 3e journée de compétition. En lice aujourd'hui, on avait donc Sarah Léonie Cizik qui termine donc 3e de la compétition et Johan Benjamin Gaba. Pour lequel on le connaît, on pourra travailler son petit kataguruma qui passe bien. Mais on va commencer avec Sarah Léonie. Donc Sarah, elle qui a un super Deashibarai sur la japonaise. Et ça, on va essayer de décrypter ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Ok, alors. Je crois que c'est en sortie de mouvement, elle fait son Deashi à gauche, ouais. J'étais là-bas en plus. Ah oui, on te voit. Ah, il est beau, hein, il est beau. Il est simple hein, pourtant. Bah écoute, on va essayer de travailler ce mouvement. Ce petit Deashibarai, c'est parti. Alors on commence au niveau de la prise de garde, la prise de kumikata. On se rend compte sur la vidéo que Sarah est en gauchère. Donc elle a la main gauche au niveau de l'omoplate ici. Elle chope la petite poche. Encore une fois, on parle souvent de poche, mais elle chope la petite poche ici. Et ce qui fait que d'avoir cette saisie-là, vous allez avoir un bon contrôle sur tout ce côté-là d'uke, uniquement avec le coude ici. Je vais pouvoir contrôler et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va rendre la technique Deashibarai beaucoup plus efficace. Au niveau de la prise de main, au niveau de la manche, elle est en bout de manche. Là, ça va donner beaucoup plus de flexibilité, de légèreté sur ce côté-là. Et l'erreur, finalement, ça vient de la japonaise qui fait qu'elle rentre à l'intérieur. Elle rentre la jambe à l'intérieur. Du coup, Sarah, petit décalage, et elle va chercher le Deashibarai en la plantant au sol. Donc, on est en prise de garde. Ici, bout de manche de l'autre côté. Là, dans un premier temps, on voit dans le combat, ça se tourne, ça se cherche un petit peu. À ce moment-là, l'erreur de la japonaise, c'est de rentrer la jambe à l'intérieur. Sarah redécale de l'autre côté pour aller chercher le Deashibarai, côté gauche du coup. C'est un Deashi presque Kouchi finalement. Ouais. Le tout, c'est d'être bien à l'extérieur, de venir mettre le pied en cuillère et de ramasser avec un balayage, un fauchage, la jambe. À partir de ce moment-là, quand la japonaise avance la jambe à l'intérieur, ici, vous, si vous le travaillez, ce mouvement, ne faites pas l'erreur de rester bloqué ici. Là, je pourrais pas renvoyer la vapeur de l'autre côté. Si je veux que ça fonctionne, il va falloir que moi-même, je me décale et je rentre. Je me décale, je tourne les hanches. Et en faisant ce mouvement, je viens faire mon coup de volant. Et là, on se retrouve qu'avec la prise de garde au niveau du triceps, voire au niveau de la poche, comme je vous ai dit. Là, je vais avoir un bon contrôle de ce côté-là. Ça va mieux fonctionner pour moi. Ici, quand je suis là, il rentre la jambe à l'intérieur, décalage, Deashibarai pour le plaquer au sol. Ici, bataille de kumikata, ça tourne un petit peu. Erreur de la japonaise. Sans forcer, elle le met. Hein. Sans trop forcer. C'est juste le décalage qui fait qu'elle chute. C'était en quart de finale. Et ça, c'était pour les quarts de finale, exactement. Et après, donc ouais, elle perd sur sa place. Oui, par les 3 shido. Oui, voilà, je voulais revenir sur les 3 shido aussi de Sarah. Malheureusement, elle a vraiment pas de chance. À Tokyo, elle se fait sanctionner parce qu'elle fait un uchimata en plongeant sur la tête. Et là, elle prend un 3e shido tout simplement parce qu'elle glisse les doigts dans la manche. Donc, je le rappelle, ça me permet de faire une révision en termes d'arbitrage. Si vous prenez des prises de garde, que ce soit debout ou au sol, de cette manière-là, avec les phalanges et les doigts qui rentrent à l'intérieur, c'est shido directement. Étant donné qu'elle avait déjà 2 shido, ça fait un 3e shido pour elle. Donc, en Tsukumake, elle est donc disqualifiée de la compétition, disqualifiée du combat, du combat. Donc, faites attention hein, sur les prises de garde, jamais de dos à l'intérieur. En fait, c'est trop dangereux. Il y a cette règle, c'est pour préserver le combattant, notamment parce que ici, il y a plein d'entorses qui se créent si vous gardez les doigts à l'intérieur. Donc, que ce soit pouce ou les doigts, c'est interdit. Malheureusement, Sarah a pris le 3e shido à cause de cette erreur-là. Donc sur ce mouvement, elle engage un espèce d'uchimata et elle a juste à se retourner pour aller chercher le kouchi. Ouais. Le kosoto, pardon. Kosoto gake, regarde. Kosoto gake à gauche. Ok, allez, on travaille ça. Donc Sarah va se servir de certaines opportunités pour pouvoir contrer uke et mettre le hippon. Donc là, uke va lancer son uchimata et Sarah, ce qu'elle fait très bien, c'est le contre d'uchimata. Normal, c'est son spécial. Uchimata à négocier, elle le fait très bien. Et sur cet uchimata que lance son adversaire, elle va contrer simplement en avançant la jambe à l'intérieur. Elle avance la jambe et elle vient avancer la hanche. Soit on pose le pied au sol, soit on peut lever le pied, il n'y a pas de souci. Mais l'idée ici, quand elle vient contrer, elle va se servir de ça pour tout de suite décaler sa jambe droite et venir placer son kosoto
gake. Kosoto gake, petit accrochage extérieur. C'est pas un fauchage, c'est bien un accrochage. On vient accrocher la jambe d'uke. On se le refait. Ici, uchimata. J'avance la jambe pour le contrer. Décalage, accrochage. Et en très peu de mouvements, en utilisant très peu d'énergie, on arrive à contrer sur ce genre d'attaque. Donc c'est intéressant hein, pour vous aussi de voir ça et de pouvoir le mettre en application derrière au club. Ici, uchimata, j'avance la jambe, je bloque. Décalage, kosoto gake. Ce qui va faire l'efficacité aussi de ce mouvement de contre, c'est la prise de garde. La prise de garde, elle, j'ai revu la vidéo, elle est bien ici au-dessus, elle enveloppe le triceps. Et elle va se servir de cette prise de garde pour renverser le mouvement vers l'arrière au moment où elle fait son décalage. Et elle vient rabattre simplement le triceps pour faucher, pour accrocher et pour faire tomber uke. Ici, uchimata, j'avance la jambe, je bloque. Décalage, kosoto gake. Ok, on passe à Johan Benjamin Gaba. Alors, je me suis trompé hein, en intro de cette vidéo, j'ai dit qu'on allait travailler le kata gourma. On se le réserve pour quand on va décrypter les équipes, parce que c'est là où il l'a placé forcément, avec son kata de bata. Ok, là on va simplement voir un sodé avec le revers, très intéressant aussi à travailler. Alors ça c'est... Elle avance, uke avance. Ouais. Hop, il déclenche. Ouais, exactement. Ouais. Ok. On va partir sur le sodé avec revers. Donc on imagine que le revers de d'uke est déjà sorti. Je rappelle pour info, en termes d'arbitrage, j'ai pas le droit de déshabiller uke pour travailler avec son revers. Je peux travailler avec le revers uniquement s'il est déjà sorti. Sinon, je prends un shido. Donc on imagine que, cas de figure, hein, le kim est déjà sorti ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prise de garde avec pouce vers le bas, sur le revers. On va aller chercher le revers assez bas, hein, finalement. On va pas aller prendre trop haut pour permettre le sodé. Donc, on vient récupérer le revers ici, pouce vers le bas, d'accord. De l'autre côté, j'ai la saisie de la manche, tout simplement. Et là, l'idée, ça va être de tracter vers le haut avec ce revers. Et on se rend compte que c'est une très, très bonne technique puisqu'on a un bon contrôle de toute l'omoplate et de tout ce côté-là d'uke. En tirant sur la corde du kimono, ok, là j'ai un contrôle, j'enveloppe toute l'épaule. Donc je vais avancer ma jambe droite. Au moment où j'ai récupéré le revers, j'avance la jambe droite et je vais venir en croiser ici. Faites attention sur ce mouvement, à pas mettre la pression sur l'arrière, sinon il va redescendre sur les talons, mais plutôt avoir une pression sur l'avant, là. Et pour ça, il va falloir que j'ouvre, que je monte et j'ouvre aussi avec le revers. Là, je passe la hanche et je viens faire mon forme tsurikomi-koshi, sodé, de ce côté-là, avec le maintien du revers. Je suis ici, j'ai déjà la manche, je récupère ici sa veste, d'accord, je viens en croiser là, sodé avec revers. Voilà pour cette troisième journée de décryptage. Merci à Hervé, mon partenaire. Et puis on va passer donc sur la prochaine vidéo au 4e jour. Allez, big up à Sarah au passage.